À la base, je ne voulais pas faire cette vidéo honnêtement, mais je trouve que la situation est devenue un peu grave concernant Bella Ramsey, concernant ce qu'elle se prend dans la gueule depuis des semaines maintenant, même depuis des années. Mais j'ai envie de parler un peu de tout ça parce que c'est pas normal. Du coup, j'ai préparé comme ça, voilà, une vidéo qu'on va se faire en one shot. J'ai plein de choses à dire et je pense que ça va énerver certaines personnes, mais il faut en parler. On va parler du coup de Bella Ramsey. Il faut savoir que Bella Ramsey a été castée en tant que Ellie Williams, adaptation du jeu vidéo. Je précise, il n'y aura pas de spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas vu la série ou fait le jeu vidéo. En 2021, bon, l'annonce. Les gens n'étaient pas trop satisfaits du fait qu'elle ressemblait pas trop à Bella, mais bénéfice du doute, on ne sait pas. Voilà, c'est une actrice qu'on a connue dans Game of Thrones et des choses comme ça. Peut-être elle peut faire le taf, on n'en sait rien. Le créateur de la série est derrière. Why not? C'est HBO, ils font pas les choses à moitié. Pourquoi pas? Donc bénéfice du doute. On va voir ce que ça va donner lorsque la série sortira. Pareil pour Pedro Pascal, mais Pedro Pascal était un peu mieux accueilli, j'ai envie de vous dire, parce que même s'il ressemble pas beaucoup à Joel non plus, et oui, je suis désolé, je dirais Joel au lieu de Joel, c'est comme ça, j'ai grandi avec Joel plutôt que Joel. Au moins, c'est un acteur connu, Game of Thrones, Narcos, Mandalorian et quelques films. Donc voilà, les retours à l'annonce du casting étaient plutôt positifs. On savait que HBO allait prendre ça au sérieux. La série sort, bah, les retours critiques, les retours du public, encore une fois, même s'il y a des gens qui aiment pas, sont globalement très positifs. Hein. La série cartonne, les gens l'aiment beaucoup, super bien notée. Elle est nommée à quoi? 20 Emmy Awards, dont Pedro Pascal et Bella Ramsey qui sont tous les deux nommés dans la catégorie meilleurs acteurs dans leur catégorie respective. Donc en vrai, ça se passait plutôt bien. La série était vraiment bien accueillie, mais il y avait des craintes par rapport à la saison 2. Il y avait des gens insatisfaits de la saison 1 et c'est compréhensible, pourquoi pas. Mais mon avis dessus, c'est que je trouve que Bella Ramsey l'interprétait parfaitement Ellie. Je faisais à l'époque mes vidéos sur The Last of Us et c'est ce que je disais. Je trouve qu'elle est parfaite dans la jeunesse, l'innocence, dans l'amour qu'elle a et aussi la haine dans son regard, l'humour, très drôle, Bella Ramsey dans le rôle de Ellie. Je voyais Ellie. Honnêtement, tu mets le jeu vidéo et tu mets la série, je voyais le personnage de Ellie. L'ambiance, la vibe, elle était complètement retranscrite du personnage, même s'il y avait des gens qui gueulaient encore par rapport à son physique. Bon, globalement, on voyait Ellie et l'incarnait vraiment parfaitement et on comprenait pourquoi elle a été choisie pour jouer du coup ce personnage-là. Mais il y a quand même des choses qui ont commencé à déranger les gens, ils ont commencé à faire des remarques par rapport à son physique, par rapport à son physique non hollywoodien, j'ai envie de vous dire, son physique qui est un peu moins dans les canons de beauté. On a commencé à moquer ses traits du visage, sa personnalité, ces choses-là. Bon voilà, on s'est dit c'est quelques cons. C'est pas si grave que ça. Il y aura toujours des cons pour se moquer des gens, surtout quand ils sont pas parfaitement beaux, entre guillemets, par rapport au canon de la société. Donc on s'est dit, c'est pas si grave, ça peut aller. Mais là, quand même, entre la saison 1 et la saison 2, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui ont regardé la série, qui ont fait les jeux, surtout le jeu qui est ressorti plein de fois entre-temps, ça a commencé à gueuler de plus en plus, honnêtement. Et je trouve qu'il y a une vibe de méchanceté qui est un peu explosé sur Internet de manière négative, j'ai envie de vous dire. Ces dernières années, je trouve qu'Internet est bien plus méchant avec tout le monde, de manière générale, surtout les minorités, mais aussi les femmes, et ça a changé. Le monde a changé, les influenceurs ont commencé à en profiter, j'ai envie de vous dire. J'ai quelques images, hein. J'ai pas envie de les montrer d'habitude, mais il faut comprendre que ces images-là, elles ont des millions de likes, des dizaines de millions de vues, elles sont partagées en boucle sur Twitter, sur Instagram, je les vois sur tous les réseaux, sur TikTok. Je trouve ça assez, ouais, assez grave. Bon, c'est des images qui se moquent d'elle, clairement, avec des montages qui sont faits d'elle. C'est pas une vraie image de la série, ça. C'est évidemment un montage. Il y a plein d'images d'elle comme ça. Il y a même des influenceurs qui ont utilisé des images comme ça à côté d'un drapeau LGBT sur leur miniature pour vous montrer à quel point c'est des chiens de la casse, parce qu'ils se moquent clairement de leur physique et ils savent que leur communauté aime se moquer des choses tout à fait normales des gens. Mais bon, on les connaît, hein, ces influenceurs. Mais il y en a plein des comme ça qui font des montages absolument affreux que je trouve indigne. Enfin, bon, il y en a plein comme ça. Et ça, c'est des choses qui ont été beaucoup partagées aussi. Je pense que c'est le problème, hein. C'est qu'il y a une vraie montée des influenceurs extrémistes comme ça qui vont se moquer d'une personne qui n'a fatalement rien fait. Et je pense que du coup, ça déteint sur plein d'autres personnes. Et il y a des influenceurs avec lesquels je ne parle plus qui ont fait des remarques comme ça sur le physique, alors que je les connaissais bien avant. J'ai plus envie de leur parler aussi à cause de ça. Il y a des gens qui jouent carrément dessus en mettant le drapeau LGBT parce qu'en plus, Bella Ramsey est non-binaire. Voilà, du coup, c'est un peu compliqué. En fait, elle s'en fout si on dit, d'ailleurs, j'ai lu sur internet, parce que moi, je disais toujours Yel pour elle, mais au fait, elle s'en fout. Voilà, qu'on peut dire elle, du coup, en français, ou they ou she. En vrai, elle s'en fout. Dans les deux cas, c'est pas ce qui la dérange. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de gens qui utilisent, du coup, ces attributs physiques, qui utilisent un peu, voilà, ses particularités aussi d'orientation sexuelle ou d'identité de genre pour se faire du business. Il suffit de lire les commentaires hein, de ces gens-là sur YouTube, sur TikTok, il y en a plein. Il y en a plein que vous connaissez aussi dans le monde du cinéma, même s'ils font pas vraiment du cinéma, ils font plus de l'idéologie, soyons honnêtes.
eh bien, bah, tu lis les commentaires et c'est que des insultes, c'est que des commentaires horribles, c'est que des trucs, là, concernant Bella, c'est misogyne et tout, mais sinon, c'est raciste quand c'est d'autres personnes, quand c'est des femmes, bon, vous connaissez. Et du coup, il y a cette vraie vague qui a explosé ces dernières années, malheureusement. Et c'est vrai qu'on pouvait toujours se dire, bon, ok, Bella, dans le premier jeu, elle ressemblait pas forcément à Ellie, mais bon, c'est une enfant, des choses comme ça. Mais là, le deuxième jeu arrive, et dans le deuxième jeu, bah quand même, Ellie, c'est une adulte, elle a un peu changé. Elle est certes plus jeune que Bella, du coup, dans la vraie vie, mais le physique de Ellie a drastiquement changé. C'est surtout lié aux jeux vidéo, parce que bah, dans le jeu vidéo, bah, tu peux beaucoup plus changer le physique, mais c'est vrai que elle ressemble pas vraiment, soyez honnêtes. Elle ressemble pas beaucoup à Ellie dans cette adaptation-là de la saison 2. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est grave? Moi, j'ai fait dans ma vidéo critique de cette semaine que j'ai sortie, j'ai dit, bah écoutez, moi, ce qui me dérange et ce qui m'inquiète par rapport à Bella Ramsey, c'est pas son physique, c'est juste qu'en termes de jeux vidéo, et je parle bien de jeux vidéo, j'ai du mal à la voir sortir les émotions et les scènes les plus chocs du jeu vidéo par rapport à Ellie. Parce que le deuxième jeu vidéo est assez sombre, pour pas dire très sombre, il y a des séquences assez affreuses. Et pour l'instant, on n'a pas vu Bella sortir ça. C'est une inquiétude. Ça veut pas dire que je considère que c'est une mauvaise actrice, ou c'est juste que c'est une inquiétude générale par rapport à l'œuvre. Je me dis, ok, bah vu que je pense pas qu'ils l'ont choisi pour ces scènes-là horribles, je pense que la saison 2 de Last of Us sera moins sombre que le jeu vidéo. Et ça, c'est une critique qui est faite par rapport à quelque chose qui n'est pas encore sorti. Je veux dire, on a vu qu'un épisode, la noirceur arrive dès l'épisode 2 ou 3 au fur et à mesure dans cette saison. Donc on verra bien ce que ça va donner, on verra bien, mais c'est normal d'avoir des inquiétudes. Mais critiquer, c'est un peu moins problématique. Et même mes inquiétudes à moi, elles sont fondées sur un truc, excusez-moi de le dire, hein, mais avec un peu d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que moi, je suis conscient de ce que c'est une adaptation. Je suis conscient que, même si j'adore les deux jeux vidéo, je les ai faits, je les adore, je suis conscient qu'une adaptation va prendre des libertés, qu'elle va changer certaines choses, et je trouve ça tout à fait ok qu'elle le fasse. Du moment que l'adaptation est bien, du moment que les choses sont qualitatives, sont bien, il n'y a aucun problème. Et je trouve que c'est tout à fait ok de critiquer une série par rapport aux jeux vidéo. C'est tout à fait ok de dire « Ah, j'aime pas la série parce que je trouve que le jeu vidéo fait certaines choses mieux. » C'est ok de dire ça, d'après moi, sans aucun problème. Cependant, ce n'est pas, je trouve, un argument pour contrer la série. C'est-à-dire que, ok, le jeu vidéo est meilleur, mais là, tu regardes la série. Tu as le droit de préférer le jeu vidéo, aucun problème. Et je pense que moi, je préférais toujours le deuxième jeu vidéo à la série. Il n'y a aucun souci. Mais c'est pas un argument contre la série, parce que la série va adapter du coup un univers, une histoire différemment, et il faut critiquer les choses dans la série. Il faut critiquer ce que la série te propose au lieu d'avoir en tête le jeu vidéo. Et je sais que c'est un exercice qui est difficile en réalité, parce que dès que vous connaissez un jeu vidéo, un livre ou n'importe quelle chose qui est adaptée au cinéma ou en série, bah vous avez forcément la chose dans votre tête. Et c'est difficile de enlever cette idée-là. Mais je vous dis juste, quand vous avez ces discussions-là, prenez-les en fonction de ce qu'il y a dans la série. Ne comparez pas continuellement aux jeux vidéo. Vous avez le droit de faire les comparatifs pour parler de votre ressenti et dire pourquoi vous préférez le jeu. Encore une fois, il n'y a aucun problème. Mais je vous dis juste que si vous utilisez des arguments contre la série, dire que Bella est une mauvaise Ellie car celle du jeu est meilleure, c'est juste pas possible. Parce que forcément, celle du jeu sera meilleure. Dire que Bella est une mauvaise Ellie par rapport à certaines choses, bah dites-le moi. Et je n'ai jamais vu quelqu'un me dire que Bella est une mauvaise Ellie sans citer le jeu vidéo. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, c'est notre point de référence. Ouais, mais dans l'œuvre que vous regardez, dans l'œuvre que vous voyez toutes les semaines, qu'est-ce que ça donne réellement? C'est ça que j'ai envie de vous dire. Et peut-être là, vous avez beaucoup d'émotions par rapport à Bella Ramsey parce que vous avez fait le jeu est très populaire, c'est un jeu culte qui a marqué beaucoup de personnes, mais posez-vous la question par rapport à l'œuvre en soi plutôt que toujours comparer à l'adaptation. Moi, je l'ai fait pour vous dire que j'ai un peu peur par rapport à dans quelle direction va aller la saison 2. Mais si la saison 2 va dans une bonne direction, il n'y a aucun problème. Voilà, moi, j'ai été ouvert. Vous savez, j'adore The Witcher. J'étais ouvert aux différences qui étaient faites dans The Witcher jusqu'à ce que ça devienne nul. Mais The Witcher ne respectait pas les livres. Là, avec The Last of Us, il y aura des différences, mais il faut les critiquer en tant qu'œuvre plutôt que toujours comparer, parce que le jeu sera toujours meilleur en réalité. Moi je trouve l'histoire de la première saison meilleure que l'histoire du jeu, mais c'est normal aussi parce que c'est un jeu vidéo, il y a du gameplay. C'est normal que l'histoire peut être meilleure dans une série parce qu'une série est faite en tant que série ou en tant que film. Et ce que vous aimez dans Last of Us 1 par exemple, c'est l'histoire, c'est le côté cinématographique que vous aimez. Donc vous pouvez considérer des choses comme, c'est ce que j'ai dit, et les gens ont gueulé dans ma critique, j'ai dit, je considère l'histoire de la première saison
mieux écrite que l'histoire du jeu vidéo. Mais c'est normal, parce que c'est plus adapté comme histoire à une série qu'un jeu vidéo. Mais c'est pas une critique négative en mode ouais, le jeu vidéo est nul. Non, vous pouvez ressentir des émotions de ouf dans le jeu vidéo, dans la série un peu moins aussi, mais d'un point de vue objectif, je trouve que la saison 1 était hyper bien construite. Dans le jeu vidéo, il y a tellement de dissonance narrative, et c'est ok aussi, c'est un jeu vidéo, je juge pas les deux choses de la même manière, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Et c'est ok de dire que, bref, je vais pas rentrer dans ce débat là encore une fois, mais tout ça pour vous dire que en fait, le vrai débat, la vraie question qu'on a là, c'est est-ce que c'est mieux dans le jeu? La question, c'est forcément, ça sera toujours oui, et c'est ok, il n'y a aucun problème. Il faut juger l'œuvre pour ce que c'est, et ça, c'est essentiel. Et le truc, c'est que, bah, la ressemblance au cinéma, c'est pas si important que ça. Je veux dire, si vous adaptez une œuvre, la ressemblance au personnage principal, ou peu importe quel personnage, c'est bonus. Ce qui est le plus important, c'est l'acting. La ressemblance n'a aucune, enfin pas aucune, ça dépend des rôles et tout, mais là, la ressemblance du personnage de Bella Ramsey dans la série et du personnage d'Ashley Johnson dans le jeu vidéo, c'est pas grave. Parce que quelle est la caractéristique physique importante de Ellie dans le jeu vidéo et dans la série? Aucune. On va parler de caractéristiques physiques juste après, mais quelle est ici? Aucune. C'est ça la vérité. Donc, la ressemblance, dans la majorité des cas, quand tu fais une adaptation, c'est bonus. Ce qui compte, c'est l'acting. Et il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais vous savez, c'est une adaptation, ça respecte pas du coup ce qui a été fait. » Neil Druckmann, c'est l'auteur des jeux vidéo. Donc si lui, qui bosse sur la série activement, en tant que scénariste, en tant que producteur, il bosse même en tant que réal sur certains épisodes, et showrunner même, bah, si lui est d'accord, si lui ça lui va, c'est quoi le souci? C'est ça ma question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. C'est quoi le souci? Donc tu vois, l'argument de l'adaptation, je le comprends, je sais que c'est frustrant pour beaucoup de personnes, mais il faut prendre l'œuvre pour ce que c'est, et l'accepter tel quel, tout en comparant si vous voulez, mais il faut un peu l'accepter. Et si vous aimez pas la série, bah c'est ok, vous pouvez ne pas la regarder. Et si vous voulez que la série respecte le jeu vidéo, bah j'ai un truc génial pour vous. Les jeux vidéo. Tiens, ils ont sorti le jeu vidéo genre 10 fois en 10 ans. Il y a un moment, j'exagère quand je dis ça, mais vous avez qu'à jouer au jeu. Vous avez qu'à rejouer au jeu. Si vous aimez tant le jeu et vous voulez à chaque fois le comparer à la série, bah jouez au jeu. C'est très bien, le jeu est très bien. 2 chefs-d'œuvre, j'adore ces jeux. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire. Donc le truc, c'est que on est à un stade où je trouve qu'il y a un véritable problème parce que on n'arrive plus à critiquer une œuvre pour ce que c'est. Parce qu'on connaît l'adaptation et on va toujours comparer à ça. Et c'est normal de comparer. Mais il faut faire une vraie différenciation entre les deux. Ça, c'est important. Ensuite, il faut prendre l'œuvre pour ce que c'est. Mais, là, je vais encore m'énerver un petit peu. Mais les comparaisons sur le physique, à quel point et à quel moment sont importantes? Vous avez tous vu des images comme ça sur les réseaux. Voilà, une cosplayer qui me ressemble le plus à Ellie du jeu vidéo, une actrice et du coup une TikTokeuse random. Il y a un moment, je suis désolé de vous le dire, hein, mais une cosplayer ou une TikTokeuse random, c'est pas une actrice. C'est con, hein, voilà, c'est comme ça, c'est la vérité, c'est des influenceuses à la limite, mais c'est pas des acteurs. Moi, on me propose un rôle, je sais pas jouer, je suis pas un acteur, parce que c'est un travail d'être acteur, c'est un artisanat, presque, j'ai envie de vous dire, c'est un vrai travail d'artiste, ok? Où tu peux pas être acteur comme ça, c'est du travail, ok? Voilà. Donc, voilà, c'est normal qu'un cosplay ressemble plus à une actrice nommée un Emmy Awards, encore une fois, donc l'Oscar des séries, ressemble plus parce que c'est un cosplay, c'est le but. Mais le but d'une série, c'est pas de ressembler plus, c'est juste d'avoir la meilleure actrice possible. C'est ça le truc, et c'est ça qui m'énerve. Et là, on l'a tous vu, le Kelly Spaney, Ellie, ouais, ils auraient dû la prendre elle, pourquoi c'est pas elle, elle ressemble parfaitement, c'est une bonne actrice, elle joue bien, vous avez aucune excuse. Il y a 1 milliard d'excuses. Premièrement, on sait même pas si Kelly Spaney était dans les auditions. Il y a eu des centaines d'auditions pour trouver Ellie, des centaines. Vous pensez que HBO, ils vont mettre des centaines de millions dans The Last of Us? C'était le prix de la première saison, c'était genre 100 millions, je crois, si ma mémoire est bonne, et la saison 2 va coûter encore plus cher. Vous pensez qu'ils vont mettre des centaines de millions dans le marketing, la production d'œuvres comme ça, sans faire des centaines de castings et décider de la meilleure personne pour le rôle? Est-ce que vous pensez réellement ça? Non mais c'est ça la question, est-ce que vous pensez réellement ça? Non, donc on sait même pas si Kelly Spaney était dans l'audition ou pas. On n'en a aucune idée. On ne sait pas si elle voulait le faire. Peut-être elle en a rien à foutre de The Last of Us. Elle a une carrière au cinéma. Elle a une carrière au cinéma depuis des années maintenant. Et ça, la comparaison a un peu percé parce que les gens l'ont vu dans Alien, dans Civil War, dans Priscilla. Enfin non, les gens qui ont critiqué Bella Ramsey, il n'y aura pas Priscilla. Mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien si on a quelque chose à foutre de The Last of Us. On n'en sait rien si elle a été nommée dans la liste des auditions. On n'en sait rien. C'est ça le truc. Et cette compétition toujours, ah bah elle ressemble plus à une seule actrice, ouais mais peut-être elle veut pas le faire, peut-être elle était même pas dans le casting, peut-être elle s'en fout royalement, peut-être elle préfère être au cinéma, en fait on n'en sait rien. Et c'est là que vous devez comprendre pour le cinéma et les métiers dans la vraie vie de manière générale, tu choisis jamais la meilleure personne possible. Tu choisis la meilleure personne possible, disponible et qui a envie de le faire. C'est ça que vous comprenez pas. En fait, vous avez l'impression parfois que vous, les acteurs, ils sont libres de tout.
sais, genre, ils vont faire tous les projets parce que c'est le projet le plus adapté pour eux. Ah, Kelly Spenny, viens, tu ressembles à une meuf d'un jeu vidéo à succès, viens jouer dans une série dans laquelle tu seras coincé pendant, je sais pas, une décennie parce qu'on aura, je sais pas, 4 saisons, voire plus, si le troisième jeu sort. Viens, Kelly, fais-le. Pourquoi? Tu ressembles. Viens, t'es une bonne actrice, tu ressembles, c'est bon. Il y a un moment, soyez un peu réaliste, on prend les meilleures personnes pour un rôle lorsqu'ils sont disponibles et ont envie de le faire. Et ça, c'est dans tous les métiers, dans la vraie vie. Quand tu fais une demande d'embauche ou tu cherches un métier, bah parfois, t'es pas forcément la personne la plus qualifiée, par exemple, mais on te prend quand même parce qu'on n'a pas mieux. Je dis pas que Bella Ramsey n'est pas qualifiée, je pense qu'elle est extrêmement qualifiée, va bien jouer Ellie, en tout cas la saison 1, même si j'ai un peu peur pour la saison 2, mais ces comparaisons à Kelly Spenny à chaque fois, ça montre juste à quel point vous êtes bête. Désolé de le dire, hein. C'est comme les gens, ouais, moi je voulais que Adam Driver joue le professeur Rogue, ou Snape, je crois. Non, Snape c'est en anglais pour le coup, ouais. Bah Adam Driver, il n'a pas que ça à foutre, il y a un moment. Donc ce genre de truc-là, ça montre que vous y connaissez rien en cinéma, en série, et c'est ok, il n'y a aucun problème à pas s'y connaître, mais juste arrêtez avec ces comparaisons stupides qui n'ont pas de sens. Et c'est des centaines de castings. Ils vont pas se louper quand ils mettent des centaines de millions. C'est un investissement d'une décennie. D'une décennie. Ils vont pas se louper. Ils vont faire attention. Ils vont réfléchir, Neil Druckmann et Craig Mazin, les showrunners, à Bella maintenant et Bella dans 10 ans. Parce qu'ils ont prévu ça. Ils vont pas mettre, je sais pas, au final ça va peut-être coûter 1 milliard à HBO, mais j'exagère peut-être un petit peu, je sais pas, 600, 700 millions à HBO pour choisir une mauvaise actrice. Ça n'existe pas. Non mais vraiment, et c'est ce que je vous dis depuis le début, et je pense que c'est ça le vrai souci, c'est que vous comprenez pas comment l'industrie, beaucoup d'entre vous, fonctionne. Et ça, c'est pas un choix qui est fait au hasard, qui est calculé. Ils vont pas prendre un risque en mode, ouais, elle est pas top. Oh, voilà, non, ça n'existe pas. Et le pire, c'est que dans cette histoire-là, bah, je suis désolé de le dire, mais Pedro Pascal, il ressemble pas vraiment à Joel. Et le pire, c'est que Pedro Pascal, il ressemble peut-être un peu plus à Joel que Bella à Ellie. À la limite, je peux peut-être ouvrir ce débat-là, mais en termes de personnalité, je suis désolé de le dire, hein, mais rejouer au jeu, aucun rapport. Enfin, j'exagère quand je dis aucun rapport, mais c'est un nouveau Joel. C'est pas le même, mais c'est un nouveau. Et personne se plaint. Enfin, personne. Il y en a qui se plaignent, mais voilà, personne se plaint plus ou moins par rapport à ça. Je vous jure, le Joel de la saison 2 ne ferait jamais les mêmes choses que le Joel du deuxième jeu. Jamais, par exemple. Et même la saison 1, hein. Il y a des vraies différences. Gabriel Luna en Tommy, ils ont changé son ethnicité. C'est même pas la même ethnicité. Personne ne gueule, parce que l'acteur est bien. Et tous les acteurs sont bons. Il n'y a aucun mauvais acteur dans la série de Last of Us. Isabella Merced, tout le monde est en train de kiffer Isabella Merced dans le rôle de Dina. Et ça ne ressemble pas. Je veux dire, il y a littéralement l'actrice qui a joué Dina, pas joué Dina, mais qui a pris son physique. Vous savez, Naughty Dog, ils ont pris une personne. Elle a un TikTok, vous pouvez aller voir. Elle a un TikTok, elle ressemble à ça. Genre la meuf qui ressemble à ça, littéralement à ça, parce qu'ils l'ont scanné pour le jeu, elle existe. Mais ils ont quand même pris Isabella Merced. Pourquoi? Bah parce que c'est une meilleure actrice, parce qu'elle est plus adaptée, parce qu'elle voulait le faire, parce qu'elle était dispo, toutes ces choses-là. Et personne ne se plaint. Pourtant, ça ne ressemble pas vraiment non plus. La personnalité n'est pas non plus exactement la même. Mais personne ne se plaint. Là où je peux comprendre que les gens se plaignent, et c'est la seule fois que je trouve que le casting, il y a une vraie légitimité à se plaindre pour l'instant d'un point de vue de l'œuvre et même de l'adaptation, c'est Abby par rapport à Caitlin Dever. Le gros souci, c'est que, en vrai, Caitlin Dever, géniale comme actrice, mais pourquoi elle n'est pas musclée? On l'a vu qu'elle n'est pas musclée dans l'épisode 1 de la saison 2. Et ça, c'est un plus gros problème d'adaptation, en réalité, que le Bella Ramsey qui ne ressemble pas à Ellie du deuxième jeu. Encore une fois, Bella Ramsey, j'ai peur par rapport à l'inquiétude... Enfin, oui, je suis inquiet par rapport, on va dire, à la noirceur qu'elle aura ou pas dans la saison 2, parce que pour moi, ça va définir la saison 2, et je vais peut-être aimer ou pas par rapport à ça. Mais encore une fois, je reste ouvert d'esprit. Par contre, le Caitlin Dever qui n'est pas musclé, pour moi, c'est une plus grosse différence de narration, d'histoire. C'est la plus grosse trahison, d'après moi, de toute la série. Mais, encore une fois, bah, en fait, je suis ouvert d'esprit. Je me dis, ok, elle n'est pas musclée. Du coup, l'arc narratif par rapport à elle qui s'entraîne à tuer Joel depuis des années, et du coup, elle ressemble à ça, va être enlevé. Et peut-être c'est ok. Peut-être c'est bien, peut-être ils vont se concentrer sur une nouvelle chose. On peut être déçu, encore une fois. Mais, honnêtement, mettez votre énergie dans ça, plutôt, par rapport à l'adaptation, si vous voulez, que Bella Ramsey d'après moi. Et encore une fois, c'est pas pour critiquer Caitlin Dever, hein, c'est juste critiquer le choix scénaristique. Mais encore une fois, on va voir. Peut-être il y aura une explication, pas pourquoi elle n'est pas musclée, mais peut-être qu'il y aura un arc narratif qui sera différent, qui sera intéressant, qui sera bien, sans problème. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des moments où je peux comprendre, et là c'est la critique la plus légitime que j'ai vue. Je me dis, ça oui, il y a un truc. On va voir comment la série va évoluer. Il faut toujours rester ouvert d'esprit par rapport à ça, parce que peut-être ça sera quand même bien. Peut-être ça sera quand même mortel. Et quand la saison 2 se finira, et la 3e ou 4e, quand l'arc de Abby se finira, on en parlera, ok? On en parlera, on dira, ok,
peut-être le jeu vidéo l'a mieux fait, ce qui sera sûrement vrai, mais ce que la série a rajouté, ce que la série a fait différemment, c'est peut-être bien aussi pour une série télé. Donc, s'il vous plaît, un peu d'ouverture d'esprit, et je pense que le vrai souci pour conclure, c'est que les gens sont forcément trop attachés à l'adaptation. Et c'est normal d'être attaché à des choses qu'on aime. Mais je pense qu'il faut rester ouvert d'esprit et critiquer l'œuvre pour ce que c'est. Désolé, je me répète, mais c'est important et ça s'applique à toutes les œuvres que vous voulez regarder dans votre vie. Exemple tout bête, cette scène-là, dans la série, est d'après moi meilleure que dans le jeu vidéo. Pourquoi? Parce que dans la série, on peut se permettre des choses qu'on peut pas dans le jeu vidéo par rapport aux discussions, par rapport à l'intimité de la caméra, par rapport à l'acting, par rapport à ces petits mouvements et tout, qu'il n'y a pas forcément dans le jeu vidéo. Cette scène dans le jeu vidéo est géniale, encore une fois. Mais je trouve que l'adaptation était plus brutale, plus forte, plus intéressante. Le contraste était meilleur dans la série. Est-ce que c'est dire que la série est meilleure que le jeu vidéo? Pas forcément, mais cette scène-là était plus intéressante et plus réussie. Et je peux argumenter dessus si vous voulez, en comparant les deux, en vous disant pourquoi j'aime les deux. Mais c'est ça, j'aime les deux. Et je reste ouvert d'esprit par rapport aux deux médiums. C'est ça qui est important et c'est ça que vous devez comprendre d'après moi quand il y a des adaptations. Vous avez le droit d'aimer. Parce que quand je dis toujours que l'histoire de la saison 1, je la trouve mieux calibrée, mieux écrite que le jeu vidéo, les gens gueulent. Mais je peux vous l'expliquer. Je l'ai fait. Je l'ai fait il y a quelques années quand la saison 1 est sortie. Pourquoi c'est mieux? Et j'ai fait ma critique de la sauce. On a le droit de pas être d'accord. Mais là, c'est un exemple. Et je pense qu'il faut tout simplement être ouvert d'esprit. L'épisode 3, Franck et Bill, mortel, le meilleur de la saison 1, j'imagine, de souvenir. Comme ça, je sais plus, que faut que j'y réfléchisse encore un petit peu. Mais en tout cas, l'un des meilleurs, si c'est pas le meilleur. Pourtant, dans le jeu vidéo, tout ce qu'on avait sur Franck, c'était qu'il se branlait sur des magazines et qu'il a vu le suicide de son pote et qu'ils étaient. Enfin, son pote, parce qu'il voulait pas assumer qu'ils étaient ensemble. Et là, ils ont fait leur backstory. Ils étaient trop mignons, ensemble, tous trop beaux, c'était trop bien. C'était mortel. Donc, en fait. Je vais vous dire un truc, c'est que en termes d'adaptation, il faut prendre un peu du recul, accepter les nouvelles choses, tout en étant critique, en pouvant comparer, ok, mais il faut le faire intelligemment. Et je vais dire un truc encore, peut-être, ça va être horrible ce que je vais dire, mais je pense que Bella Ramsey est critiquée parce qu'elle n'est pas dans les canons de beauté. Je pense que si c'était une autre actrice qui était dans les canons de beauté actuels, et excusez-moi du terme très cru, mais si, pour beaucoup des mecs qui la critiquent, elle était plus baisable, ils gueuleraient pas. Voilà, c'est mon avis. Et je pense que vous ne pouvez pas être d'accord avec ça, vous pouvez détester me voir blablater sur ce sujet-là pendant 20 minutes, mais c'est mon avis, et je pense que le syndrome par rapport à Bella Ramsey va plus loin que juste l'adaptation. Je pense sincèrement. Parce que les gens qui se plaignent de l'adaptation, en fait, ils ont des arguments. Ils ont la rhétorique, un petit peu. Ils en discutent, comme moi j'ai fait dans ma critique. J'ai expliqué pourquoi il m'inquiète. Rien à voir avec son physique, rien à voir avec le choix de casting en soi, c'est la direction elle-même de la série qui m'inquiète. Mais la discussion que je vois en ligne, c'est des discussions d'enfants qui ne comprennent pas ce qu'ils racontent sur le cinéma et les séries, et ça m'énerve. Donc, courage à Bella Ramsey, parce qu'honnêtement, j'ai le cuir solide, mais si j'étais une star comme elle, et je voyais ce qu'on fait sur moi, les montages sur ma gueule, on m'insulte de trisomique, de choses comme ça, en mode insulte, comme si c'était grave d'avoir une trisomie ou un truc comme ça. Enfin, tu sais, ils sont sur tellement des plans différents, je trouve ça assez immonde et affreux. Je sais pas comment elle fait, j'espère qu'elle va bien, j'espère qu'elle a le cuir solide, parce que franchement, voir des montages de ta gueule partout en ligne, tout le temps, la haine que tu te prends sans raison alors que tu fais juste ton taf de la meilleure manière possible, normalement c'est même pas elle qui devrait subir la haine. À la limite, ça devrait être genre Neil Druckmann et Craig Mazin qui l'ont choisi et qui vont faire peut-être une mauvaise adaptation, j'en sais rien. Limite eux, mais personne ne devrait avoir de la haine pour une série télé, quoi. Il y a un moment, arrête-toi un petit peu. Donc j'espère qu'elle a le cuir solide, j'espère qu'elle est forte par rapport à ça, parce que franchement... ouais, faut le faire. Donc voilà, je voulais parler un peu de ça. Voilà, vidéo un peu improvisée comme ça. Désolé si j'ai blablaté, désolé si je me suis répété, mais ça m'énervait un petit peu. Je voulais en parler parce que j'en parle sur les réseaux depuis des jours et des jours. Et je voulais juste déballer tout ça de manière un peu plus voilà, réaliste et argumentée en vidéo. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord ou pas avec moi? J'ai envie d'avoir votre avis et je continuerai de dire... Joel, je suis désolé. Donc voilà, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine fois pour plein d'autres vidéos, dont les critiques de The Last of Us toutes les semaines.